Le jour où j'ai découvert que l'enfant que j'avais recueilli dans la rue portait le même sang que mon mari, ma vie entière s'est effondrée en silence. Je m'appelle Fatou Diallo. J'ai 42 ans, une maison à 2 étages dans le quartier de Sacré-Cœur à Dakar, un mari respecté, 3 enfants qui grandissent bien, et pendant des années, je croyais avoir tout, vraiment tout. Mon mari, Ibrahima, est médecin, un homme calme, élégant, discret, le genre d'homme que les voisins saluent 2 fois dans la rue, le genre d'homme dont les femmes disent « Quelle chance tu as, Fatou !» Et moi je souriais, parce que j'y croyais, parce que j'avais construit ma vie sur cette croyance. Tout a basculé un mardi matin de novembre. Pas un mardi extraordinaire, juste un mardi. La chaleur était lourde sur Dakar, les rues sentaient la poussière rouge et le poisson grillé, et moi j'étais au marché HLM quand je l'ai vu. Un enfant, peut-être 7 ou 8 ans, assis contre un mur écaillé, les genoux relevés contre la poitrine, les yeux fixés sur rien. Il ne mendiait pas, il ne pleurait pas, il était juste là, absent de tout, comme si le monde avait décidé de continuer sans lui et qu'il avait accepté. Je me suis arrêtée, je ne sais pas pourquoi, quelque chose dans son regard, quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Je lui ai acheté un pain au lait et une bouteille d'eau. Il a mangé sans me regarder. Et quand il a fini, il m'a dit, d'une voix à peine audible, « Merci tata ». 2 mots, mais dans sa gorge, ces 2 mots sonnaient comme un adieu. Je lui ai demandé où était sa mère. Il a secoué la tête. Son père ? Silence. Ce soir-là, je suis rentrée sans lui, mais je n'ai pas dormi. Son visage tournait dans ma tête. Ces yeux-là, ce silence-là, cette façon de tenir son corps comme s'il s'était habitué à ne prendre que le moins de place possible dans ce monde. Le lendemain, je suis retournée au même endroit. Il était encore là. 3 semaines plus tard, il dormait dans notre maison. Dans la chambre du bas, celle qu'on utilisait pour ranger les valises. On l'avait appelé Moussa. Ibrahima avait d'abord résisté. Fatou, on ne sait rien de cet enfant. On ne connaît pas sa famille, son origine. Il avait eu cette phrase étrange, maintenant que j'y repense. On ne sait pas d'où il vient, pas qui il est, d'où il vient. J'aurais dû entendre la différence. Mais l'amour rend sourde, parfois. Moussa s'est intégré doucement. Il était propre, silencieux, obéissant. Trop obéissant presque. Comme un enfant qui a appris que faire du bruit, c'est prendre un risque. Mes enfants l'ont accepté. Ma fille aînée, Mariama, lui apprenait à lire. Mon fils cadet lui prêtait ses jouets. Ibrahima, à lui, gardait ses distances. Il n'était pas cruel, juste absent à l'enfant. Il ne lui parlait jamais en premier. Ne le regardait pas vraiment dans les yeux. À l'époque, je pensais que c'était sa nature réservée, sa pudeur d'homme. Les mois ont passé. Et puis, un soir, j'ai trouvé Moussa endormi sur le canapé du salon, la tête penchée en arrière. La lumière de la télévision éclairait son visage d'une façon particulière. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Ses sourcils. La ligne exacte de ses sourcils, la façon dont il remontait légèrement vers l'extérieur, avec ce petit pli au milieu quand il fronçait dans son sommeil. C'étaient les sourcils d'Ibrahima. Exactement. Identiques. Je me suis dit que je devenais folle, que je cherchais des choses qui n'existaient pas, que la fatigue me jouait des tours. Je suis allée me coucher. Mais le doute, une fois planté, ne dort jamais vraiment. J'ai commencé à observer, discrètement, la forme de ses oreilles, sa démarche, la façon dont il inclinait la tête quand il réfléchissait, exactement comme Ibrahima. La fossette à gauche quand il souriait, rare, mais identique. Un matin, pendant qu'Ibrahima était à la clinique, j'ai fouillé le bureau. Je ne sais même pas ce que je cherchais. Une lettre, un document, n'importe quoi. J'ai trouvé une photo,
glissée dans une chemise cartonnée au fond d'un tiroir fermé à clé, que j'avais forcé avec une épingle à cheveux. Une photo d'une femme, jeune, très belle, avec un sourire franc et des yeux clairs. Et au dos, une date, il y a 9 ans, et un prénom, Aminata. Aminata. J'ai dit ce prénom à voix haute dans le silence du bureau, et le silence m'a répondu avec la vérité. J'ai fait le calcul. 9 ans en arrière, Moussa en avait 7 ou 8. Les mains qui tremblent, la gorge qui se serre, la tête qui refuse de comprendre ce que le cœur a déjà compris. Ce soir-là, quand Ibrahima est rentré, j'ai mis la photo sur la table du dîner, sans un mot. Je l'ai regardé entrer dans la pièce, le voir et s'arrêter, complètement, comme si quelqu'un avait coupé le courant en lui. Il n'a pas nié, c'est ça le pire. Il n'a même pas essayé. Il s'est assis lentement, les coudes sur les genoux, la tête baissée, et il a parlé d'une voix basse, presque inaudible. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je te jure, Fatou. Quand j'ai appris, elle était déjà partie. Elle m'a dit qu'elle avait tout réglé. Je pensais qu'il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant, comme si Moussa était une erreur de calcul, comme si cet enfant qui dormait 10 mètres plus loin n'était qu'une variable oubliée dans une équation passée. J'ai voulu crier, mais les mots ne sont pas venus. À la place, j'ai pleuré, longtemps, seule dans la salle de bain, l'eau du robinet ouverte pour couvrir le bruit. Et puis j'ai pensé à Moussa, à ses yeux dans le marché, à sa façon de manger sans me regarder, à ces 2 mots « Merci Tata », prononcés comme si la tendresse était quelque chose à ne pas gaspiller. Cet enfant avait grandi sans père, sans mère, dans la rue, pendant que son père vivait dans une belle maison à Sacré-Cœur avec une femme qu'il aimait et des enfants qui mangeaient 3 fois par jour. Je me suis regardée dans le miroir, longtemps. Et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Non pas de pardonner à Ibrahima, ça c'est une autre histoire, un autre chemin, mais de ne pas laisser cet enfant payer pour les erreurs des adultes, une fois de plus. Moussa est toujours dans notre maison. Il a maintenant 9 ans. Il sourit un peu plus. Il prend un peu plus de place. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas qui est son père. Et le jour où on lui dira, parce que ce jour viendra, j'espère qu'on lui dira aussi ceci, qu'une femme qui ne lui devait rien a choisi de l'aimer quand même. Pas par pitié, par choix, par décision pure. Parfois, les trahisons les plus profondes ne viennent pas de nos ennemis. Elles viennent des bras dans lesquels on a choisi de dormir. Et parfois, c'est justement dans la blessure qu'on trouve la plus grande version de soi-même. Est-ce que l'amour que tu donnes définit qui tu es, ou est-ce que c'est la façon dont tu le donnes malgré tout ?